ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Moshe Ben Jamila. Alors on pose la question ici, à quel point on peut faire Mesirout Nefesh, on peut faire abandon de soi pour faire une mitzvah, ou pour ne pas transgresser une avera. Il y a des lois qui régissent tout cela. Bon, il y a les 3 interdits que mieux vaut se faire tuer que de transgresser. Je ne parle pas dans les cas spéciaux, je fais d'autres shiurim sur Chilul Hashem. Il y a des cas où, même pour un petit détail de l'halakha, on doit préférer se faire tuer plutôt que de transgresser. Si par exemple il y a Shatshmad, c'est une puissance qui vient et qui veut empêcher le peuple d'Israël de pratiquer la Torah. Alors là, même pour un détail, la Gemara, elle dit Arakadem Mesane, pour un lacet de chaussures. À l'époque, les Juifs laçaient les chaussures différemment que les Goïms. C'est pas une loi, c'est une coutume. Même pour ça, il faut préférer se faire tuer. Un des hommes qui est à l'origine de la grande révolution de la Tchouva qui est en Israël, s'appelle Shalom Serbernik. Non religieux, chimiste de formation, candidat au prix Nobel de chimie, une grosse tête, qui gagnait sa vie quand il était étudiant en faisant des tournois d'échecs, il y a plusieurs tournois à la fois. Donc il était contre un, il faisait tac, il allait sur le tac, il faisait le 3, il revenait. Comme ça, il arrivait à avoir les trois en tête. Il gagnait de l'argent. Donc une grosse tête. Et un beau jour, il a fait tchouva. Bizarre autant qu'étrange. Comment il a fait tchouva? Il faisait la queue à la seule boucherie à l'époque. Dommage que c'est pas resté comme ça. Oui, on vendait de la... En Israël, ils appellent ça de la viande blanche. C'est un mot joli pour dire du porc. Il faisait la queue, parce qu'il faisait la seule boucherie, donc il fallait faire la queue. Et puis il a pensé à son grand-père. Son grand-père est mort à Auschwitz quelques jours avant la libération. Quelques heures même avant la libération. Comment? Les nazis entendaient déjà les canons des Russes qui arrivaient déjà, on les entendait. Ils ont compris que c'était la fin. Alors ils sont sortis. Ils ont sorti quelques juifs comme ça. Ils leur ont dit rasez vos barbes. Coupez vos barbes. Et lui, le grand-père Serbernik s'est dit non, Shachmad, pourquoi ils veulent me couper la barbe? Alors une barbe, ce n'est pas une loi de la Torah. On peut avoir la barbe rasée. Si on ne rase pas au rasoir, ou aujourd'hui avec le rasoir électrique qui rase de trop près, c'est interdit. Alors on peut avoir une barbe rasée, coupée on va dire. Coupée ou rasée avec un mauvais rasoir ou avec, comme faisaient nos ancêtres, avec la crème dépilatoire. Donc c'est permis de couper une barbe. Mais il s'est dit pourquoi ils font ça? Shachmad. Ils font un décret contre la Torah d'Israël. C'est pas qu'ils veulent maintenant que je disparaisse physiquement, ils se battent contre mes coutumes. Une force, une puissance occupante ou dans laquelle on se trouve nous en exil, qui veut empêcher la Torah d'Israël, mieux vaut mourir que de transgresser. Alors il leur a dit non, et ils ont déchiré sa barbe avec leurs bottes comme ça, et il est mort comme ça. Et il s'est dit quoi, je fais maintenant la queue pour manger du porc alors que mon grand-père il s'est fait tuer comme ça, il a un truc qui cloche, il a réfléchi, il a fait tchouva. Et lui et son copain Tzvi Baal, qui était lui aussi un grand professeur en physique, qui a fait tchouva lui aussi. Comment il a fait tchouva lui, c'est une autre histoire, c'est marrant, parce que je vous raconte. Lui, il était à la guerre de Kippour, 73, dans le Golan. Et comme tout être humain normal, il a voulu aller faire ses besoins. Alors, faire ses besoins comme ça en pleine campagne, plein de gens, il a trouvé une petite maison détruite comme ça. Il y a plein de maisons détruites comme ça dans le Golan, des vieux trucs. Alors, il prend sa lampe de poche en pleine nuit et il rentre là-bas. Il faut faire attention d'abord parce qu'il peut y avoir des soldats ennemis cachés, et puis toutes sortes de bestioles, des scorpions, des serpents, des renards, ce que j'en sais moi, des lions. Et il fait ses besoins. Tout à coup, il entend cling, un bruit métallique. Un truc métallique qui est tombé par terre. Il prend sa lampe de poche, il voit une barbe. Il monte la barbe, il voit un barbu. Et qu'est-ce que tu fais? Il dit, je cherche une boîte de conserve qui n'est pas de 7e année.
Alors lui, il n'a rien compris, c'était un chilo complet, un non-religieux complet. Qu'est-ce que je suis dans le... On est maintenant en pleine guerre, un endroit paumé, dans une maison détruite. Maintenant, je vois un barbu qui cherche une boîte de conserve qui n'est pas de 7e... De quelle 7e année il parle? C'est quoi la 7e année dont il parle? Bon, il lui explique. C'est le Rav Menat. Quand moi je suis arrivé à la yeshiva, ce monsieur avec la grande barbe, ça s'appelle le Rav Menat, Rav Ben Menat. Quand je suis arrivé à la yeshiva pour la première fois de ma vie, il m'a fait rentrer dans un cours, c'est lui qui donnait cours. C'était le... Je suis arrivé dans le bastion de tous ces gens-là. C'était pour ça que je suis venu conférencier, je suis venu... je suis né dans le bastion de ces personnes-là. Alors, ils ont discuté un peu comme ci, comme ça. Et ils ont échangé l'adresse, ils sont revenus après, ils ont commencé à leur faire des cours. Très cool, mais ouais, très, très d'approche. Et puis lui et sa femme, et puis un beau jour, ils ont fait tchouba. Et les deux, c'est la même époque. Shalom Serbernik et Tzvi Bal, donc un chimiste et un physicien, ils ont mis au point les techniques qu'on a, nous, aujourd'hui, qu'on a utilisées durant toute notre vie dans les séminaires, c'est-à-dire de ne pas, jusqu'à ce jour-là, il y a un grand fossé entre le monde religieux et le monde non religieux. Le monde religieux, il remet en question, on va dire comme ça, le monde religieux dit, tout commence avec le don de la Torah au Mont Sinaï. Dieu a donné la Torah, axiome de base. Après, tout découle. Donc, quelqu'un vient dire, oui, mais qui me dit que c'est vrai? Apicoros, je ne peux pas te parler, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de discussion possible. On dit non, on va maintenant utiliser aussi le système de réflexion occidental. Rationnel. On vous prouve par A plus B. Non seulement on vous prouve par A plus B que nous on a la vérité, mais que vous êtes dans le faux. Très beau. Par preuve, par A plus B. Bon, alors ils ont mis au point, eux c'était les consciences civiques, donc d'abord ils ont détruit complètement ils avaient 17 heures de conférence, ça passait pas, au bout d'un moment ils ont dû réduire à 2 heures. 17 heures de conférence sur la théorie de l'évolution, comme quoi ça ne tient pas la route. Et comme quoi forcément, donc il y a un Dieu créateur, etc. Donc on a commencé sur Mesot Nefesh, d'accord, les gens qui sont prêts à donner leur vie pour ne pas transgresser la Torah. Alors quelles sont les lois? Donc quand il y a Gzerat Shmad, un décret d'anéantissement, on doit être prêt à mourir plutôt que de transgresser. Ce peu que l'histoire dont tu me parles ici de Rav Zilber en Russie, c'est la même chose. La Russie rouge, d'accord, c'est la même chose. Mieux valait. Et beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts pour ne pas transgresser la Torah, beaucoup ont survécu. Beaucoup ont survécu. Dans des conditions, enfin, ils ont des trucs miraculeux, extraordinaires. Et c'était aidé par Hachem. Il y a 7 semaines est décédé un ancien voisin de mon immeuble. Il n'habitait plus chez nous, il habitait à Bnei Brak, mais ils ont mis les annonces comme il est décédé. Et à l'époque, on avait parlé, il m'a raconté l'histoire de son père, qui venait de Russie, qui était en Sibérie dans les camps, dans les goulags. Qui malgré tout se battait pour faire Shabbat, Et un jour, il se cassait, il se disait comment je vais faire dans les goulags, comment je vais faire maintenant pour faire Rosh Hashanah? Il me faut un chauffard. On va trouver un chauffard en Sibérie dans le goulag. Et bien, quand ils sont partis un jour dans la forêt pour travailler, il a vu tout d'un coup sur un buisson comme ça, une corne de bouc, ce qu'il faut exemple pour un chauffard, d'accord? Et il a pu faire le chauffard. Et dans des conditions extraordinaires. Bon, grâce à ces gens-là, on a encore vu, c'est clair. La Gemara est très dure. Elle dit un truc terrible. C'est dans le traité Shabbat, je crois. Vous l'avez fait déjà? Je crois que c'est dans le traité Shabbat. Elle dit que les mitzvot pour lesquels Bnei Israël ont été prêts à donner leur vie, Bnei Israël les tiennent encore. Et celles pour lesquelles ils n'étaient pas prêts, ils ne les tiennent pas. C'est bien ça? Page 130. Voilà, c'est page 130, je me souviens bien. D'abord, on raconte donc l'exemple de la Brit Mila. La Brit Mila, tu verras que il y a beaucoup, hélas, de juifs qui ne font pas la Brit Mila, mais c'est clair que le juif moyen, d'accord, même pas religieux, il sait que les juifs, il a fait la Brit Mila. 90% des cas, c'est comme ça. Et les 10% qui n'ont pas fait, ça existe. Les tfilines, pourquoi? Parce que Bnei Israël était prêt à mourir pour cette mitzvah. Et beaucoup sont morts pour avoir fait la Brit Mila à leurs enfants. Eux et leurs enfants. Pour les tfilines, alors comment il s'appelait? Rabbi Elisha Bal Knafaim. Bar Elisha, celui qui avait les ailes. Que l'État
envahisseur interdit de mettre des filets sur la tête, et lui il allait comme ça dans le marché de coups, il a vu un légionnaire au loin, il dit « vous là-bas !» Il se met à courir, l'autre se met à courir, bon, il enlève le filet, tac, il le rattrape, ouvrez vos mains, il ouvre les mains, et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Des plumes de colombe, des ailes de colombe. Pourquoi? Parce que la colombe, Am Israël comparé à une colombe, et grâce à ses ailes, elle vole, elle survit, elle se bat, d'accord? Nous aussi, on survit, on se bat grâce aux ailes qui sont les mitzvot. Donc il y a eu un miracle. La Gemara, elle l'accuse. Elle dit, il aurait dû préférer se faire tuer. Et parce que les gens n'étaient pas prêts à se faire tuer pour la mitzvah de tefillin, alors tu as beaucoup de juifs qui ne mettent pas le tefillin. Beaucoup de juifs qui ne mettent pas le tefillin. Tu as beaucoup de juifs qui sont non religieux. Ils font un brit mila. Tu as beaucoup de juifs qui sont non religieux. Jamais ils mettront les tefillin. Des fois la bar mitzvah est encore ici, comme ça, que ça vaut absolument rien. Donc c'est vrai que la Torah nous demande des choses des fois qui sont difficiles. Mais c'est grâce à ça, grâce à ces personnes-là qu'on vit. Le Stipler. Stipler, c'est le père de Rav Chaim Kanevsky, qui est un des grands de Torah. Il s'est marié avec la sœur du Chazon Ish. Un rabbin de Roi Kodesh, il avait tout. Un mot, il disait. Un mot, il pouvait faire vivre un mort, enfin presque, d'accord. Il avait une puissance énorme de brachot et Roi HaKodesh. Un jour, quelqu'un vient le voir et il va me prendre une bracha. Il lui dit, tu ne portes pas de tzitzit. Non, je porte un tzitzit. Je lui montre. Parce que tu es venu chez moi, tu l'as mis, mais tu ne portes pas de tzitzit. Il n'a pas dit, je vois sur ton neshama, mais nous on comprend comme ça, tu l'as mis pour moi, et je vois bien, tu ne portes pas de tzitzit. Il ne comprend pas. Bon, il est rentré. J'étais voir le rabbin de mon collègue à l'époque, ils ont mesuré le tzitzit, pas valable, trop court. Donc ils voyaient qu'il manquait la mitzvah. Il était à l'armée russe. Là-bas, il fallait faire la garde. En hiver, moins 30, moins 25, c'est le temps normal en Russie en hiver. Bien son camarade russe, et pendant la garde, c'était Shabbat. Il devait faire Shabbat. S'il n'était pas Pikuach Nefesh, d'accord. S'il n'était pas la garde, on le tuait. Alors, il fait la garde. Son copain russe vient, prend son manteau et le jette sur un arbre. Et hop, ce manteau, tac, ça s'accroche comme ça à la branche. Maintenant, il y a interdiction d'après la Torah de monter sur un arbre Shabbat. C'est un décret des Rabbanan, des sages d'Israël, de peur que tu ailles cueillir un fruit. Bon, lui, il voit l'arbre, il voit qu'il a froid, moins 30 degrés, son manteau là-haut. En hiver, l'arbre, il est mort. De fruits, il n'y en a pas. Mais Chazal, les décrets, c'est même pas interdit de la Torah. Un décret des sages d'Israël. Bon, si je reste comme ça dans ce froid-là, je risque ma peau. Ok, je peux y aller. Il peut y aller. Il dit, ok, mais là, je ne suis pas encore en situation où je risque ma peau. Je ne suis pas très chaud. Mais bon, je suis encore vivant. Je ne suis pas proche de la mort. Bon, j'attends 5 minutes. 5 minutes passent. Bon, j'y vais. Bon, je peux encore attendre 5 minutes. J'attends 5 minutes comme ça. Et comme ça, de 5 minutes en 5 minutes, il a attendu jusqu'à Moshe Shabbat. Il est devenu sourd d'une oreille. Par le froid, il est devenu sourd d'une oreille. Un Pelacha, il aurait dû monter. Pour interdire Rabbanan, veut dire sourd d'une oreille. Mais il a fait plus. Il est devenu le grand d'Israël. Un grand d'Israël. Il devait tirer Shabbat à l'armée. Pour tirer, c'est interdit la Torah déjà. Alors, pas question de ne pas tirer parce qu'on te tue. Donc, tu peux transgresser Shabbat pour ne pas être tué. C'est pas un décret qu'ils ont fait contre les Juifs, c'est un décret qu'ils ont fait contre tout le monde. Tout le monde à l'armée doit tirer Shabbat en Russie, sinon quick. Alors, il fait qu'est-ce que je fais? Si on fait une melacha, une action Shabbat différemment qu'en Chol, alors ça descend à des Rabbanan, c'est beaucoup moins grave. Celui qui transgresse Shabbat d'une melacha, d'une interdite des 39 travaux, du temps, il fallait le lapider. C'est la peine capitale la plus grave des 4 peines capitales. C'est extrêmement grave. Aujourd'hui, c'est karet, c'est un issour karet, c'est extrêmement grave aussi. Si on fait la même action, mais différemment que d'habitude, tu as lu une lumière avec le coude, ça descend à des Rabbanan, c'est beaucoup moins grave. C'est bon, je vais prendre mon fusil à l'envers, au lieu de te dire comme ça, je tiens comme ça, et je tirais. J'ai dit, attends, peut-être qu'il y a un autre problème, parce que sûrement je vais rater, comme ça, tirer à l'envers. Dans ce cas-là, j'aurais retiré plusieurs fois. Qu'est-ce qui est préférable? Transgresser un interdit de la Torah, mais une fois en mettant dans la cible du premier coup,
ou plusieurs fois des Rabbanan. À chaque balle, c'est un Issour de Rabbanan. À chaque balle, c'est un nouveau Issour de Rabbanan, une nouvelle interdiction de Rabbanan. Ah, il fait le pile-poule, il réfléchit, bon, mieux vaut une fois à l'envers, même mieux vaut plusieurs fois des Rabbanan qu'une fois. Mais j'essaie de faire en une fois. Alors il a bien visé, et paf, au centre de la cible. Les journaux ont regardé la force de nos soldats qui, même à l'envers, du premier coup, mettent au centre de la cible. Les soldats russes. Sortant de l'armée, ils ont écrit à l'époque au Chavetz Chaim qui leur a dit quitter la Russie. Ça devient trop mauvais, trop dangereux pour les Juifs, quitter la Russie. Il ne faut pas quitter la Russie, c'est interdit. Celui qui se fait attraper, il va en Sibérie. Alors il y avait des filières, quoi. Alors, ils sont arrivés avec leur yeshiva, un groupe de 5 personnes comme ça, à une ferme. Lui, le fermier, c'était le passeur. Alors, il ne voulait pas tous passer les 5 ensemble, il les dispatche. Toi, tu es avec moi, toi, tu es avec mon fils, toi, tu es avec ma fille. Qui est avec la fille? Le stipler. Bon, ils y vont. Ils partent dans la forêt, parce que c'était tout seul dans la forêt avec une fille, c'est Yichoud. Interdit. Ouais. Yichoud, c'est ou dans un endroit fermé, ou tout seul dans la forêt, ou dans le désert. Chaque fois où tu peux faire ce que tu veux, avec une fille tout seul, tu peux faire ce que tu veux, c'est Yichoud. Il est interdit, il se met à courir. Elle dit, mais non, c'est pas par là, elle se met à courir derrière lui. Il se met encore courir encore plus fort. Elle court derrière. Et il l'a semé. Mais il s'est perdu. Il ne sait plus où il est. Et il est revenu en Russie. Sans ça, c'est de nouveau retrouvé en Russie. Bon, il a récupéré, revenu à la yeshiva, de nouveau, ok. Là, de ce coup, il revient de nouveau, un autre passeur. Et là, ils y vont en groupe. Ils passent, ce coup, ils sont capables de faire ses besoins. Interdit de se retenir à faire les besoins. Si tu sens maintenant que dans 1h12, tu dois, dans l'heure 12 qui suit, tu sens que tu ne pourras pas te tenir 1h12, tu es obligé de faire maintenant tes besoins. On peut continuer son avis, le Ben Ishraï dit plus cool, qui dit il faut voir si la force, si tu te retiens, si ça ne sort pas tout seul, tu peux, mais dès que ça sort, il faut te retenir pour pas que ça sorte, là tu es obligé d'aller aux toilettes. C'est un interdit de la Torah, Bati Shaktsou. Elle leur dit bon, écoutez, je ne peux pas continuer avec vous, attendez-moi. On ne va pas t'attendre, on est en plein, là, si maintenant il y a un garde, c'est le moment, en 2 gardes, enfin on est en plein danger. Bon bah allez-y, restez tout seul. Eh bien, maintenant, il est perdu, d'accord. Bon, il a suivi le chemin comme ça, par-ci, par-là, est arrivé, tout coup il a vu un village, Bialystok, c'était déjà en partie libéré, et voilà. Bon, pour vous dire, Messirut Nefesh, un jour il est tombé à Bnei Brak. C'était Shabbat. Il marchait, et tout à coup, il a passé en 2 voitures garées, et il a trébuché. Et pouf, il tombe par terre. Il dit, Baruch Hashem, je ne me suis pas retenu sur les voitures. Le réflexe sur les voitures, maintenant c'est bouclé une voiture. C'est même pas vrai, la vérité, il aurait pu. Mais en Khumra, d'accord, de ne pas toucher à une voiture Shabbat. C'était des... Bon, alors, grâce à ça, il disait un mot, Hashem l'écoutait. Un mot, Hashem l'écoutait. Les gens allaient le voir, ils savaient. D'après sa réponse, quelqu'un était malade, il y avait 3-4 de réponses. Une, il dit, il faut beaucoup de pitié de Dieu, ça, aucune chance, c'est mort. Une, on savait d'après ce qu'il disait, refoua Shlema, et il va guérir. C'était un mot de lui, et ça marchait. Messirut Nefesh. Il n'y en a pas un qui dit comme ça, Il y a Mashiach qui est parmi nous, qui est certainement quelqu'un d'aussi grand que cela, on ne sait pas qui il est. Et ça l'est. Quand ces gens-là sont arrivés à... Ça a été le Marseillais, toi. Un jour, il était à Lyon. Il devait faire Birkat Elvana. Birkat Elvana, la nouvelle lune. Maintenant, tu as entre le 7e jour du mois et la nuit du 14. Au mois de janvier à Lyon, le 7, nuageux, le 8, nuageux, le 9, nuageux, le 10, nuageux, le 11, nuageux, le 12, le 13, le 14. Bon, c'est une bracha. C'est une bracha. C'est pas de Raïta, c'est pas une loi de la Torah, c'est des Rabbanan, une bracha. Il dit pas de problème, on prend la voiture jusqu'à Marseille. Là, au bord de la mer, hop, il a fait la bracha. Nous, on aura fait une demi-heure en voiture, des clous. Messirut Nefesh. Abandon de soi. Alors, pour ne pas transgresser une loi négative de la Torah, même une loi des Rabbanan, même une loi des rabbins, des sages d'Israël,
on doit être prêt d'après la Torah à perdre toute sa fortune. Par exemple, je vais monter cet exemple souvent, c'est la Gemara qui le dit, on n'a pas le droit de dire à un non-juif, Shabbat, éteins le feu. Éteindre le feu, c'est interdit. Donc, dire à un non-juif, ça descend. C'est moins grave. Tu dis à quelqu'un de faire une melacha, faire la melacha toi-même, c'est interdit de la Torah. Dire à un non-juif de la faire, c'est interdit des Rabbanan. Maintenant, s'il y a un risque, si on n'éteint pas l'incendie, qu'il y aura des âmes qui vont mourir, des gens qui vont mourir, ça, il y a même un risque éloigné, et aucun problème, on peut éteindre. Donc s'il y a un risque pour une vie, donc aucun problème, on ne prend aucun risque, même un risque éloigné, on éteint le feu. Maintenant, il n'y a pas de risque. Tu as une villa, dernier modèle, 4 étages, dans le désert. Et ton voisin, c'est le chef des pompiers, qui a sa voiture de pompier dans le garage. Shabbat, il y a le feu à la maison, et toute ta fortune est là. On est en été, tu dors en slip. Tu sors en slip de ta maison, et tu vois ta maison qui est en train de brûler. Tu as le chef des pompiers là, Gustave Dupont. Est-ce que je peux lui dire, Monsieur Gustave Dupont, soyez gentil, vous pouvez éteindre le feu? Là, justement, vous avez un camion des pompiers. Interdit. S'il n'y a pas un danger physique pour quelqu'un, interdit. Toute ta fortune. Alors on peut lui dire, il y a le feu. On peut même lui dire, il y a le feu, et celui qui éteindra, il sera récompensé. Alors c'est une façon détournée. Mais dire qu'on va éteindre, on ne peut pas. Donc on voit que même pour interdire des Rabbanan, on doit être prêt à perdre toute sa fortune. Plus forte raison pour interdire de la Torah. Maintenant, si c'est les lois positives, c'est en négatif. Loi positive, par exemple, Lulav, Souka, Matzah, Tchilin, tout ça, on doit être prêt à payer ou à perdre 20% de sa fortune. Pour ne pas transgresser. Pour ne pas rater cette mitzvah. Les filles, ça dans tous les cas, on doit préférer mourir. Quoi les filles? Tout contact physique. Quoi les filles? Non, c'est quoi? On préférait mourir. Ça veut dire quoi? Tout contact physique avec une fille qui n'est pas notre femme, qui est pure, c'est-à-dire qu'après sa menstruation, elle a fait tout le processus qu'elle mène au mikvé, elle a fait le mikvé, le bain rituel, pas une douche. Tant que cette femme-là n'a pas tous ces critères, être ma femme mariée sous le dé nuptial juivement, qu'elle est juive, vraiment, qu'elle a été au mikvé après sa menstruation, il y a un processus qui dure au moins 7 jours, d'accord? Depuis le début de la menstruation, c'est au moins 11 ou 12 jours. Là, je dois avoir contact physique avec cette femme-là. À part cela, aucune monde, si ce n'est ma mère, ma grand-mère, ma fille, ma petite-fille. Ma cousine. La sœur, on peut encore, la tante, c'est interdit, mais bon, dans les cas d'incident diplomatique grave, si on est complètement passif et vraiment pas le choix, c'est moins grave. Pas permis, mais moins grave. Même la fille de la cousine? La fille de la cousine, dans aucun cas. Ni la cousine, ni personne. Qu'est-ce que quoi? Alors, serrer la main poliment, interdit des Rabbanan. Certains disent de Horaïta. Alors, mon chef Feinstein dit de Horaïta. Dès que c'est plus que poli, ça veut dire que c'est affectueux, même que nous, on n'a aucun sentiment affectueux. Faire la bise, c'est pas. Ceux qui sont habitués à faire la bise, c'est rien. Mais après la Torah, c'est déjà un acte affectueux. Dès cela, jusqu'à la relation, toutes les variantes de contact physique qu'il y a entre ça et ça, mieux vaut se faire tuer que de transgresser. Dans certains pays. Tu me diras, mais on est des radicaux, on est des fous. Je dis oui. Mais grâce à ça, on est encore juifs. Et c'est grâce aux gens qui ont tenu dans ces conditions à Auschwitz. Les gens ont tenu. Je raconte souvent, je vous raconte de nouveau. Tu as une question? Tu as une question? Non, mais ça dépend. Dans les pays, il y a des pays où on se serre la main. C'est la coutume, là, qui se font la bise, qui s'embrassent même sur la bouche. Oui, mais c'est pas. J'ai compris. En France, un temps, la mode, c'était la bise 2 fois. Après, c'était 3 fois. Maintenant, ceux qui sont déjà arrivés à 5, 6.
Shalom, tic, salut. Il y en a qui sont. D'accord? C'est simple. Alors, chez eux, c'est déjà une habitude. Mais pour nous, d'après la Torah, c'est un acte affectueux. J'ai bien dit, j'ai dit en préliminaire. Pour vous, peut-être, ou pour des gens qui sont habitués à faire ça, ça ne fait rien du tout. Mais d'après la Torah, c'est déjà un acte affectueux. Moi, une fille vient me faire la bise, c'est pas du tout poli. D'accord? Histoire. Le Rav, l'Admor, Yekutiel Yehuda de Tzanz-Kloisenburg. Zecher Tzadik V'Gadosh Livracha. Un homme sans dessin. Sans dessin, qu'il faut absolument traduire son livre en français, ça n'a pas été fait, les problèmes de droit d'auteur, etc. Ça existe en anglais. De Kloisenburger Rebbe. Inimaginable. 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 Le début du bouquin, c'est un peu casse-pied, sa vie, ses enfants. Quand il arrive à Auschwitz. Il n'a jamais fait Chilul Shabbat, jamais transgressé Shabbat. Je racontais déjà ça. Il ne mangeait pas du lait non chamour. Aujourd'hui, il y a du chocolat, c'est marqué Chalav Nochri, du lait non juif. Il y en a qui autorisent. Pour le Saradim, c'est interdit. Et même pour ceux qui autorisent, aujourd'hui, on ne peut pas autoriser. Ça, j'annonce bien, beaucoup de gens ne le savent pas. L'interdiction de boire ou de manger tous les produits lactés d'un lait qui n'est pas juif, expliquez ce que c'est maintenant, est interdit des rabbinats, interdit des décrets des sages d'Israël, qu'ils ont eu peur qu'il y a eu un ajout, un mélange à ce lait de vache, on a ajouté du lait de chamelle ou du lait d'ânesse, ou de tout autre animal impur. Le Rav Moshe Feinstein, le grand rabbin ashkénaze, le plus grand rabbin qui a connu le monde américain du dernier siècle, d'accord, décédé il y a une trentaine d'années, lui, il autorise dans les pays où la législation du pays interdit de façon extrêmement grave tout mélange autre que le lait de vache. Le lait de vache, rien d'autre. Les Saradim n'ont pas accepté ce psaque-là, cette décision ilchatique. Pour nous, c'est interdit. Que pour les cas extrêmes des enfants qui ont besoin de lait, etc., on peut autoriser. Sinon, non. Parce qu'il dit, le risque qui est maintenant du lait de chamelle ou de lait d'ânesse dans le lait que tu achètes au supermarché, il est carrément inexistant. Donc le pays interdit de façon très très puissante qu'il y ait d'autres mélanges. Néanmoins, nous on interdit. Le problème, il est beaucoup plus grave aujourd'hui. Si avant, quelqu'un passait outre cet interdit et prenait du lait, c'est quoi du lait juif? C'est un lait que depuis la traite jusqu'à le moment où il était emballé, il y a un contact optique entre le lait et un juif pratiquant qui voit qu'il n'y a pas de mélange. Il est surveillé, un lait surveillé. Ça, on peut le consommer sans problème. Si ce n'est pas le cas, c'est interdit. Certains ont fait fi de cette interdiction, disant que vu que l'Ashkénazim en Amérique, ils ont autorisé, et que l'État, il est interdit, donc, ok, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils ont peut-être transgressé, d'après certains avis, un interdit des rabbanan, mais bon, c'est pas si grave, j'ai pas bu du lait de chamelle ou du lait d'ânesse. Aujourd'hui, il y a un très gros problème, lequel? C'est que les vaches laitières doivent être productives. On veut de l'argent. Maintenant, elles nous coûtent de l'argent. Pourquoi elles nous coûtent de l'argent? Il faut les nourrir. Pour le nombre de nourriture que je donne, j'attends un rendement de litres de lait. Or, la vache, vu qu'elle rumine, il y a de l'air qui rentre dans son système digestif. De l'air. Et l'air prend de la place, et tout la place prise par l'air, c'est du lait en moins. Donc elle devient beaucoup moins productive. Que font les fermiers? Le vétérinaire, qui fait une perforation de l'estomac. Une petite aiguille comme ça, tic, il fait une petite perforation, comme un petit trou dans un pneu. Alors c'est pas que le pneu il éclate, ni la vache, mais l'air, en 24 heures, le trou se cicatrise, il est fermé. En 24 heures, tout l'air est sorti. Et la vache, elle refait du lait comme il faut bien. Après la Torah, perforation de l'estomac, ça rend l'animal taref. Taref, comme du porc. Et il est écrit, tout ce qui sort d'un animal taref est taref. Donc le lait est taref comme du lait de porc. Alors les juifs maintenant, ils font attention. J'ai un ami à moi qui s'occupe maintenant justement, il commence un peu à faire du lait caché ça dans la France. Je lui dis, tu as fait attention à la perforation, attends je regarde. Oui, dans les 5 conditions, ils ont un classeur, chaque vache maintenant, qui n'a aucune intervention vétérinaire, dont perforation de l'estomac. Ils vérifient ça.
Maintenant, un lait qui n'est pas un lait cachère, bah, tu as toutes les chances que c'est du lait taref. Donc, c'est pas que tu passes outre l'interdit que peut-être ils ont mis du lait de chamel ou du lait de porc. Il y a dedans, c'est du lait comme du porc. Taref. Taref signifie c'est comme du porc. Le même statut du point de vue de l'halakha. Dans le lait. Si je vais chez un agriculteur et qu'il est goy, c'est lui qui le fait devant moi, j'ai pas le droit de le prendre parce que c'est lui qui l'a trait. Non, c'est lui la trait. Toi, tu vois, ça va. Mais on ne sait pas maintenant, c'est pas eu de perforation les années auparavant. Il faut même vérifier le classeur vétérinaire, c'est pas une perforation de lait de. Ici, là. Ouais, demande. S'il te dit non. Non, il faut que tu vois son classeur. Chaque élevage aujourd'hui, elle a un pédigré, d'accord, un classeur qui raconte son histoire médicale, son dossier médical. En France, je ne peux pas acheter de lait, sauf si je vais voir l'agriculteur et que je lui dis montrez-moi le dossier de votre vache. Il n'y a pas de perforation ou d'intervention chirurgicale, tout ça, tu peux. Et tu vois le lait. Tu vois comment il traite, tu prends, voilà. Une perforation cicatrisée, ça rend la bête pas cachère à vie. À vie. Attendez, c'est-à-dire quoi? Sur toutes les vérifications cachères qu'il y a des bêtes, toutes celles qui passent cachère, elles sont nickel, elles ont eu aucune blessure. Bien sûr, il y a un dossier médical. Pour quelle blessure? La blessure au pied, on peut. Il y a 18 sortes de choses qui rendent l'animal taref. 18 trous dans la membrane crânienne, trous dans l'estomac, trous dans le poumon, intestin, je ne me souviens plus, peut-être lui aussi. D'accord? Il y a peut-être 18 sortes de choses. Quasi beau que ça peut être perforé naturellement, d'une manière, elle a dû manger un truc qu'elle l'a perforé avant. Ça arrive, alors ça on compte sur qu'on appelle ça une chazaka. Vu qu'on voit que la majorité un animal qui a on voit que la majorité des animaux ne sont pas tarefs. Donc quand j'ai un animal maintenant, je ne sais pas, je ne dois pas vérifier les 18 choses, je vérifie juste qu'il n'y ait pas de perforation du poumon. Le reste, je compte sur la majorité qui ne sont pas tarefs. Mais si je sais, ça ne va pas. Donc, le Rav de Tzanz-Klausenburg à Auschwitz a pris sur lui la halakha de ne pas boire du lait non juif. Donc, même quand il y avait du lait qui arrivait à Auschwitz, chose déjà assez rare en soi, il ne buvait pas. Aux autres, il a autorisé. Il a dit c'est trop grave, aujourd'hui les gens ils crèvent de faim, c'est autorisé. Mais moi, je prends sur moi de ne pas. Il a entendu qu'il devenait musulman. C'est quoi musulman? Ceux qui ont lu un peu sur les textes sur la Shoah, un musulman, c'était la définition que les captifs dans les camps donnaient à quelqu'un qui était arrivé à un niveau de maigreur sans retour. Au niveau des fesses, ça devenait tellement maigre qu'on savait ce type-là, il n'a plus que 2-3 semaines à vivre. Non, on appelait musulman. Pourquoi? Il n'y a aucun rapport. Musulmans sont en français. Ouais. Rien à voir. Hein? Rien à voir. Rien à voir avec les musulmans adorateurs de Allah. C'est un nom comme ça qu'ils ont choisi, et voilà, tu es devenu musulman. Il a entendu le rébé qu'on disait sur lui, le rébé, voilà, il n'a plus beaucoup de temps à vivre, il est musulman. Lui, il buvait du lait non juif. Il est en situation trop grave maintenant, j'autorise de boire et moi aussi je bois. Il a entendu qu'il est musulman, il dit c'est comme ça, qu'est-ce que je continue à boire maintenant du lait non juif? Parce que je vais mourir, au moins que je meure plus sain. D'accord? Il dit, bon, bah, si c'est comme ça, j'arrête le lait non juif. Contraire, parce qu'il a commencé à manger non cachère, je prends encore plus cachère. De toute façon, perdu pour perdu, au moins que je meurs comme un bon juif. 2-3 semaines passent, et il survit 1 mois, 2 mois, et c'est comme ça, bon, c'est comme ça, je continue comme ça. Et Baruch Hashem, il est sorti de la Shoah vivant, il a perdu ses 11 enfants, sa femme, il est venu ici à Netanya, au nord de Jérusalem, il a créé Kiryat Tzanz. Tzanz-Klausenburg, c'est lui qui a créé tout le quartier de Tzanz-Klausenburg, car de Tzanz au nord de Netanya. L'hôpital Laniado, tout ça c'est lui, sa création. Un homme énorme, c'est une histoire parmi beaucoup d'autres histoires, on n'a pas le temps. Binata, prochaine fois. Baruch Adonai, Amen.